Une tornade puissante assombrit le ciel de cette petite commune de l'Iowa. En quelques secondes, elle fait voler en éclats le toit de ce hangar et la tôle devient alors un amas de plumes prise au piège dans le vent tourbillonnant. Un chasseur de tornades filme. À ses côtés, son ami est terrifié. S'il te plaît, Jordan, on y va, maintenant. Jordan! Le centre des États-Unis a affronté toute une série de tornades, comme des murs qui se dressent au beau milieu des routes. Happé par le vent, ce poids lourd est projeté sur la voie d'en face et finit sa course dans le fossé. Immédiatement, des automobilistes viennent porter secours au conducteur. Scène similaire sur cette autre route du pays. Un camion couché sur la chaussée. L'homme qui filme descend sans hésiter pour venir en aide au chauffeur. Par chance, il semble indemne. Deux États sont particulièrement touchés par ces tornades, le Nebraska et l'Iowa. Et dans leur sillage, les monstres tourbillonnants ont laissé d'importants dégâts. Voici Elkhorn, une commune de 6000 habitants. Des quartiers entiers sont ravagés. Ici, tous racontent le choc au moment du passage des vents violents. J'allais récupérer mes enfants et d'un coup les sirènes se sont déclenchées. On est rentré à la maison aussi vite que possible. J'ai emmené mes bébés au sous-sol. Là, on a entendu que tout volait autour de nous. C'était effrayant, effrayant. Partout, des maisons éventrées qui dévoilent l'intimité de ses habitants. Là, c'est la chambre de mon fils. Je lui avais dit d'aller dormir chez sa mère et je suis bien content qu'il l'ait fait. Un bilan provisoire. Wouah, la vache! De la fenêtre de sa voiture, cet automobiliste regarde passer devant lui une gigantesque tornade, ravageant tout sur son passage. Certains habitants sont encore plus près. En l'espace de 48 heures, plus de 70 tornades ont traversé les grandes plaines du centre des États-Unis. Les dégâts sont considérables. Dans la petite ville de Sulphur, il ne reste quasiment plus rien debout. L'Oklahoma, l'Iowa ou encore le Nebraska, comme ici, sont les États les plus touchés. Les habitants sont encore en état de choc, mais soulagés d'être toujours en vie. Nous sommes vivants. Je veux dire, les choses peuvent être remplacées. L'un des bénévoles ici a dit qu'en fait, des objets provenant de ce quartier avaient été trouvés jusqu'en Iowa. J'avais des photos de famille anciennes qui sont toujours introuvables. J'aimerais les trouver, mais nous sommes vivants, c'est le principal. Nous prenons ça au jour le jour. Plus aucune maison ne sort de terre. Vous êtes chez vous, mais vous êtes en fait sans abri, vous savez. Donc l'ampleur de tout ça, c'est quelque chose. Les opérations de secours se poursuivent. D'après les premiers bilans, au moins 5 personnes ont perdu la vie. L'état d'urgence a été décrété dans l'Oklahoma, où plus de 30 000 foyers sont privés d'électricité. Dans le centre des États-Unis, les tornades sont relativement fréquentes, mais il est rare qu'elles se succèdent les unes aux autres, comme cette fois-ci. Les météorologues évoquent un phénomène exceptionnel.
Oh my God. Holy crap, take your glasses off. It's completely orange. The sun should be there somewhere. This is really nuts. It's literally orange. I don't know if you guys can see it. It's orange. Everything is orange. Everything is orange. Je vais vous dire, sortez de la distraction. J'ai dit à tous mes enfants, stockez de l'eau chez vous. Achetez les fûts. Gardez de l'eau. C'est sur le point d'exploser. Ne dites pas que ça a retardé, je mange ce que j'ai gardé. Je vous en supplie. Quand vous allez venir chez moi toquer ma porte, vous demandez une bouteille de 2-3 fois, je ne vais plus donner parce que je ne vais pas en manquer. Parce que je t'ai dit pour toi de garder, tu n'as pas fait. Tu ne vas pas m'en vouloir. Je ne vais pas prendre pour moi et te donner. Et mes enfants n'ont pas. Car la charité bien ordonnée commence par soi-même. La Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. Donc il faut d'abord t'aimer avant d'aimer quelqu'un. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Donc je ne vais pas te donner de l'eau et moi et crever. Ce que je viens te dire de faire là, moi j'ai fait. J'ai stocké mon eau. Alors je t'invite toi aussi de le faire. J'ai stocké l'eau pour attendre ce moment. Et mon Dieu ne me mange jamais. Je ne veux pas que tu meurs parce que tu as manqué de l'eau, mes bien-aimés. Je ne veux pas que tu crèves parce que tu as manqué de l'eau. Voilà pourquoi je vous ai excité à partager cette vidéo massivement. Car ce sont les derniers verdicts de ce qui va arriver. L'eau va inonder partout. Les métros seront pleins. Ce qui se passe à Dubaï, là, va se passer chez vous. Peu importe là où tu te trouves, hein. Il n'y a pas un pays, le virus, quand ça va relâcher, les larves vont monter. Les scènes vont monter. Les tempêtes au niveau où vous n'allez pas contrôler. Le vent va soulever les toitures. Mais les toitures des enfants de mon père est marquée du sang. Ce vent-là, je le recommanderai de ne pas vous toucher. Mais je ne veux pas que tu manques de quoi manger. Je recommanderai le sang, le vent de ne pas vous toucher. Je recommanderai l'eau de ne pas vous toucher. Il y aura le vent, mais là où je suis, le vent ne passera pas. Parce que je suis en sécurité. La même chose, j'enverrai le Seigneur, la main de Dieu sur vous. Je prierai. Dieu a besoin d'une personne pour intercéder sur terre. Dieu a besoin de quelqu'un. Voilà pourquoi Dieu voit une situation. Il va venir me dire, ma servante, prie comme ça. Dieu pouvait intervenir. Mais il va me dire, j'attends ton feu vers ma servante. Déclare comme ça. Il va m'orienter. Ma servante, déclare comme ça et je le ferai. Dis seulement un mot, je le ferai. J'exécute. Dieu a besoin de quelqu'un pour intercéder en faveur de son peuple. Dieu a besoin de quelqu'un pour demander les bénédictions de son peuple. Dieu a besoin d'une personne pour sauver son peuple.
Alors, j'insiste dessus. Partagez ces directs. Ça va aider beaucoup de personnes. L'eau, il n'y en aura pas. Les cadavres, les gens vont marcher dessus. Ça sera très grave. Ça sera du jamais vu. Ça sera ce qu'on n'a jamais compris. Car les secours ne pourront pas satisfaire le monde. Les secours ne pourront pas aider le monde. Nous sommes plus de 1200. Nous sommes plus de 1300. Partageons ce direct. Que ça aille de partout. Quelqu'un pourra avoir une bouteille d'eau grâce à cette vidéo que tu l'as envoyée. Quelqu'un va se rattraper. Quelqu'un qui était là dans la négligence. Une autre chose que le Seigneur m'a dit de vous dire. On est en train de vous amener la distraction. Vous faites croire que rien ne va se passer. C'est faux. Même eux-mêmes, les gouvernements, ils ont pris les dispositions. Mais ils ne savent pas ce qui les attend derrière ça. Ils savent qu'on va dévier chez vous. Mais ils vont prendre. Ils vont me boire sur la coupe là. Ils ne vont pas voir comment je vais dévier. Ils vont boire la coupe là. Les incrédules vont tellement sacrifier les mondains. Ils vont tellement sacrifier les incrédules. Ça sera énorme. Ça sera énorme. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Quand vous voyez un prophète insister sur quelque chose, revenez dessus. Je ne peux pas revenir dessus si Dieu ne m'a pas dit. Je ne peux pas revenir dessus si Dieu ne m'a pas dit. Car il y a de cela 8 mois, j'ai envoyé cette vidéo. Il y a de cela 1 an, j'ai envoyé cette vidéo. C'est quand ici il revient dans mes oreilles, ma servante. Mon peuple risque de souffrir. Ils ont négligé ce que tu as dit. Va les dire. Ceux qui prendront en compte ce que tu as dit, ils seront sauvés. Mais ceux qui négligeront, tant pis pour eux ce jour. Bien-aimé, et peut-être même, je pourrais même t'aider. L'occasion ne se donnera pas. L'opportunité ne pourra pas se présenter pour que je te donne. Bien-aimé, peut-être ce temps l'église sera fermée. Ce que Dieu est en train de nous faire vivre, c'est pour montrer au monde ce qui va se passer. Car c'est une église exemplaire. C'est une église, c'est l'échantillon de l'église. Car par ma main, il m'a dit, je ferai naître le réveil partout dans le monde. Et bien aimé, l'onction que je viens vous transmettre, c'est cette onction-là que Dieu va vous utiliser pour sauver les autres demain. Vous serez les pompiers, vous serez les secours pour les autres. Est-ce que vous serez partout? Je vous en supplie. Je vous en supplie. Chaque fois, soyez sérieux dans les directs. Chaque fois que je sors un direct, sois là. Récupère petit à petit. Garnis ta vie spirituelle. Car ce jour, vous avez besoin de la force. Et même moi-même, il m'a dit, ma servante, je t'équipe le cœur. Je change ton cœur pour supporter les cadavres, car tu vas voir. Les odeurs, ils seront de partout. Les gens ne pourront même pas sortir. Les gens vont attraper leur nez pour marcher. Car il y aura tellement de corps que les secours n'ont pas pu tout ramasser. Les secours n'ont pas pu tout prendre. Il y aura certains hôpitaux qui seront fermés. D'autres seront débordés, qu'il n'y a pas de place. Les gens viennent meurent là. Les gens d'autres sont morts chez eux. Il n'y a pas de secours. Il n'y aura pas de secours. Mais le peuple et le Jacques, tant qu'il n'a pas vu le danger, il ne comprend pas. Il ne fuit pas. C'est quand ça commence à courir que tu vas voir quelqu'un qui avait commencé à m'écouter depuis. Il va commencer à dire, hey, je peux trouver maintenant l'argent où vraiment donc ce que la femme elle disait est vrai. Pourquoi tu avais écouté, tu as négligé? Pourquoi tu avais écouté, tu as négligé? Pourquoi tu avais négligé, mes bien-aimés? Pourquoi? Non. Ne soyez pas ceux qui voient avant d'accepter. Ne soyez pas ceux qui... Quand j'ai commencé à dénoncer les choses comme ça, vous savez comment m'insulter? Vous savez comment m'insulter? J'ai failli abandonner. Mais le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Quand je vous dis, s'il vous plaît, partagez. Ce que tu fais pour sauver quelqu'un te sauve aussi demain, bien-aimé. Quand tu t'en vas pour sauver quelqu'un, parfois ça te sauve aussi. Quand tu t'en vas pour aider quelqu'un, parfois ça t'aide aussi. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Pour me convaincre que je ne calcule même plus aujourd'hui. Si quelqu'un veut, il m'insulte. Le Seigneur m'a dit, tu sais, il y a le fils du diable quand tu veux aider les gens. On les envoie venir écrire pour t'énerver. Ma servante ne calcule pas. Parfois, ce ne sont même pas des chrétiens. Parce que je croyais que tous c'était des chrétiens. Quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai compris que c'est même pas la peine. Je continue mon parcours. D'ailleurs, je suis pas là pour quelqu'un. Tu me crois ou tu ne crois pas. Ce qui est sûr, ça va te trouver demain. Parce qu'on va pas passer le monde sans ça. Car nous sommes vers la fin du monde. Et Dieu nous a réservé pour les prophètes de la fin des temps. Pour secourir le monde. Bien-aimés, on serait appelé, sollicité partout. Voilà pourquoi quand je viens avec l'onction, ne dis pas, ah yeah, non, non. Même moi-même, je suis devant lui en train de prendre tous les jours. Devant lui, je suis en train de demander qu'il me remplisse tous les jours. Devant lui, je suis en train de demander qu'il m'équipe tous les jours. Devant lui, je suis en train de demander. Vous savez, il m'a arrêté l'église pour dire quoi? Il me dit, tu dois faire ci, je suis en train de faire. Par la surprise, quand ça viendra, je vais vous dire. Il y a tout que je ne vous dis pas. Mais derrière, je suis en train de travailler. Mon travail est ici. Quand je ne suis pas en direct, je suis en prière. Quand je ne finis pas, je suis en train de faire autre chose. Tout ça, c'est pour vous venir en aide demain. Il y a des choses que Dieu m'a données, que je suis en train de donner. Il m'a dit, quand vous aurez ça, certains vont seulement prendre et ça va les délivrer. Mais je fais selon sa volonté.
Je fais selon sa volonté. Bien-aimé, s'il vous plaît. Il m'a dit, la scène est déjà empoisonnée. Le venin est déjà là. Et on est en train de vous faire croire qu'il n'y a rien. Ils vont exploser bientôt. Mais c'est là que vous allez voir la dimension des morts. C'est là que vous allez voir la dimension de la cruauté de l'homme. L'homme est mauvais. L'homme est méchant. L'homme n'est pas gentil. Et ça, ils savent. Mais ils se disent que ça va prendre que les autres. Ça va les dépasser. Ça va les dépasser. Je vous assure. Ça va les dépasser. Ils ne sauront pas où mettre la tête. Alors pour ce beau cadeau, ça fait longtemps on est à la maison, mais on se ressource à travers les réseaux sociaux. Bien aimé, j'aurais pu aller prendre une salle, mais je fais la volonté de mon Père. Quand il me dit reste à la maison, je reste. Parce que je suis venu faire sa volonté. Je suis venu montrer à l'église comment on marche. Il dit c'est mon église, ce n'est pas mon église, c'est son église. Donc je suis ses commandements. Quand il me dit mets-toi ici, je me mets. Même le bureau où j'avais, il m'a dit j'ai remboursé, j'ai remis. Il me dit reste là où je te demande de rester, je reste. Il y a parfois, je fais 1 mois, je ne mets plus papier dehors. Je suis là en train de travailler comme Dieu me demande. Je respecte. Je n'ai envie de rien si ce n'est sa volonté. Je ne veux rien si c'est sauver son peuple. Donc rien ne m'impressionne. Rien de ce monde ne m'impressionne. La seule chose qui m'impressionne, c'est son église à lui. Voilà pourquoi il nous a fait grâce.